Bonjour à tous, heureux, vous avez vu que mon chouchou, mon coup de cœur gagne le critérium des 3 ans. Et pour les abonnés des pronos du cœur, c'était en plus ma dernière minute. On a vu un grand Jean-Michel Bazir. Et d'habitude, Jean-Michel Bazir n'est jamais mon coup de cœur parce que il n'est pas à cote. Et moi, j'aime bien vous donner des coups de cœur à cote qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis là, Edith Speed est sortie de l'ordinaire. Elle est venue battre le grand favori avec un Jean-Michel Bazir qui se couche sur le sulky des grands jours. Bravo, bravo. C'est là la classe pure. C'est ce qui fait la différence entre Jean-Michel Bazir qui évolue dans le monde des dieux du stade ou des dieux de l'hippodrome. En tout cas, les bonnes fées se sont penchées sur son berceau avec leur baguette magique. Et franchement, bravo à Jean-Michel Bazir. Heureux de vous avoir donné un tiercé et un coup de cœur surprenant mais gagnant. Bon, on va maintenant au grand galop à Deauville. Je vous mets un indice de confiance de 0 sur 5. Pourquoi? Maintenant, sur tous les quintés de plat, 0. Tant que l'institution des courses ne va pas nous livrer un rapport clair, net et détaillé sur l'affaire de Calas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on reproche? Quels sont les faits exacts? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans les accusations? Pour qu'on y voit clair, actuellement, c'est en zone trouble et on ne nous dit pas tout. Donc 0 sur 5 pour les quintés de galop pour le moment. J'attends d'y voir plus clair pour vous éclairer. Bon, je tente donc un cheval en tête de ma sélection qui est un Lyonnais. Allez, qui ne saute pas n'est pas Lyonnais. Allez le gun, allez Jean-Pierre Gauvin. Le 12, Balmoral. Alors, on va avoir le moral pour aller au bal, et il faut en profiter parce qu'avec ces histoires de confinement, il faut qu'on fasse la fête, il faut que cette semaine on fasse la fête, qu'on se retrouve en famille, en amis, et qu'on parle d'autre chose, qu'on pense à autre chose, et qu'on puisse enfin vivre heureux et partager un bon moment. Eh bien ce 12, Balmoral va vous mettre du baume au cœur parce que j'y crois, et à ce petit 3 ans, je pense qu'il va nous faire plaisir juste avant Noël. Le 10, Kera, c'est une bonne trouvaille, je l'aime bien, sa cavalière l'aime bien, il est bien, tous les feux sont au vert, cerise sur le gâteau, on l'annonce dans la presse spécialisée à 14 contre 1. Et puis, justement, je veux jouer les Papas Noël. Et je vous sors là en 3e position un cheval un peu extraordinaire à 20 contre 1. C'est le 15 d'Orazio. Il est bien placé au poids, il est supplémenté, c'est un Voitel, il est chez lui à Deauville. Je tente le coup pour essayer de vous donner une arrivée de gros rappeurs. On en a marre des cacahuètes, je vous ai entendu. Là, vous pouvez pas dire Jean-Marc nous a donné un prono de cacahuètes. Non, là, c'est un prono de caviar, d'huître, de tout ce qui est bon pour le réveillon et pour le jour de Noël. Bon, et on fait sauter le bouchon avec modération. Je vous rajoute un cheval ensuite en pleine forme, c'est le 9 Neshan, qui est en plein boom, il reste sur 2 victoires, pourvu que ça dure, comme disait avec son accent corse la maman de Napoléon. Et puis, l'insoumis, le 11, eh bien moi j'y crois, c'est le plus régulier de tous, et j'adore ces chevaux qui, quel que soit le lot, figurent toujours dans les 3. C'est le cas de l'insoumis. L'insoumis, il est pratiquement toujours dans les 3, il est mignon tout plein. C'est un cheval qui défend nos économies à chacune de ses sorties. Eh bien, moi, je lui fais plaisir, je lui renvoie l'ascenseur. Ce 11, l'insoumis, il me plaît. Et puis, il y a un autre grisou, c'est le 2, Checkpoint Charlie, qui va être certainement le favori. Mais vous le savez, il me donne des sueurs froides, ce favori, parce que c'est un cheval qui démarre comme un fer à repasser, il est toujours en queue de peloton, et après dans nos jumelles, on voit sa magnifique robe grise qui se détend et qui s'allonge, il est beau, il est magnifique, mais flûte, le poteau il arrive toujours trop tôt avec cette méthode-là, donc cela comporte des aléas. C'est pour ça que ce checkpoint avec Monsieur Pasquier, Monsieur Quintet, je le mets un peu bas parce que je pense qu'il va faire comme à sa mauvaise habitude de traîner en queue de peloton, il va venir finir, mais j'ai peur que ce soit encore trop tard. Mais un jour ou l'autre,
il va être bien réglé par Pasquier et il va pouvoir gagner. Si Checkpoint gagne, je serai le plus heureux du monde parce que j'adore ce cheval, c'est une peinture, j'adore les Grisou. Et puis il y a mon chouchou, alors je lui ai fait des infidélités à Monsieur Xou cette année, le 1, à chaque fois que je l'ai cru barré ou trop chargé, à chaque fois il m'a trompé et il est venu me casser la baraque, donc Monsieur Xou, je l'aime bien, c'est mon chouchou, bon je le trouve encore bon chargé, il a quand même 60 kilos sur le dos, mais je me dois cette fois de lui rester fidèle. Et puis le 3 Sam me fait penser au surnom de Samantha Stevens, si vous voyez ce que je veux dire, ma sorcière bien-aimée. Eh bien Sam, c'est carrément la révélation des quintés cette année. On lui doit le respect et à 56 kilos, son poids n'a rien de prohibitif. C'est un cheval qui a montré sa valeur, qui se donne à fond, j'y crois et je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Et maintenant, dans cette semaine de Noël, j'aimerais maintenant vous donner des informations positives. Je vais vous donner la possibilité à partir de demain de recevoir le prono le 25 décembre du Père Noël en personne. On se retrouve demain, je vous en dirai un peu plus et vous allez voir, je vous proposerai également une formule des pronos du cœur à partir de demain, une formule de Noël avec plein de bonnes surprises, plein d'informations, plein de pronos et plein de choses pour vous aider à gagner le plus de sous possible en cette fin d'année. Et gagner le plus de sous possible, c'est aussi des fois avoir des propos de prudence parce que pour gagner aux courses, des fois il faut réduire la voilure et ne pas trop jouer ou des fois ne pas jouer. Par exemple, quand je donne un indice de confiance de 0 sur 5, les plus frileux d'entre vous, ils le font bien, il fait froid, il fait -3 à Lyon actuellement, là où je suis, eh bien ils ne jouent pas parce qu'ils écoutent les conseils de Jean-Marc, ils sont très regardants sur mon indice de confiance, et du 0 sur 5, ils se disent, bon, on attend demain, c'est souvent une bonne méthode. Après, je ne vous empêche pas de jouer, simplement, je me dois de vous prévenir quand, ici, dans ce quintet de lundi, tout peut arriver, tout peut arriver.